Bonjour à tous et à toutes, heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette matinale à Messon. Agathe Julie réalise cette émission accompagnée d'une équipe technique de professionnels. Merci de nous suivre à Boléquin, à Bassam, à Bongouanou, à Divo, enfin partout en Côte d'Ivoire. On part en musique et on revient dans un instant pour recevoir notre consultant. Tu ne trouves pas autour de toi, se retrouve en toi, mon frère, année de gloire. Aucune gomme ne peut effacer ce que Jésus a écrit sur ta vie. Frère, cette année, c'est ton année de gloire. Cette année, au nom de Jésus, c'est mon année de gloire. Cette année-là, au nom de Jésus, c'est mon année de gloire. Mon frère, ma soeur, ce qui n'a pas marché l'année passée, ça c'est l'année passée. Considère que c'est le passé, parce que cette année-là, au nom de Jésus, c'est mon année de gloire. Tu as passé le bac, ça n'a pas marché. Mon cher ami, ça c'est l'année passée. Ma maman, tu as cherché enfant, tu n'as pas eu enfant, ça c'est l'année passée. Toi mon frère, tu as cherché du travail, tu n'as pas eu du travail, ça c'est l'année passée. Toi mon frère, tu as passé ton concours, ça n'a pas marché, ça c'est l'année passée. Toi mon ami, tu voulais voyager, ça n'a pas marché. Oh toi ma soeur, tu es toute belle, mais pas de mariage. Ça c'est l'année passée. Tu as pleuré, oh, tu t'es lamenté, oh, Jésus t'a vu. Mais cette année-là, c'est mon année de gloire. La faveur de Dieu est sur ma vie, alors cette année, c'est mon année de gloire. À vous tous qui souffrez le martyre, cette année, c'est votre année de gloire. Cette année-là, au nom de Jésus, c'est mon année de gloire. J'ai dit cette année-là, au nom de Jésus, c'est mon année de gloire. Ce qui n'a pas marché l'année passée, cette année, ça marchera. Parce que Jésus a déposé son cachet. La stérile enfantera, le chômeur travaillera. Ça c'est cette année. C'est l'année de mariage pour tous les célibataires. Yes! Regardez ici, voilà une soeur en robe de mariée. Regardez là-bas, je vois un frère en treillis. Ça c'est cette année. Ça veut dire ce qui n'a pas marché l'année passée a marché. Oh, hey, cette année-là, au nom de Jésus. Oh, regardez ici une femme déclarée stérile qui pourtant vient d'enfanter. Ça c'est cette année. Regardez là-bas. Voilà quelqu'un avec visa dans sa main. Kwaku Fares. Les concours marcheront. BBC, tu auras le bac. Nous sommes avec notre consultant, le pasteur Kwasi Benoît. Bonjour, pasteur. Bonjour, Asona. La fête de Noël s'est très bien passée? Oui, par la grâce de Dieu, nous avons bien fêté, nous avons accompagné les enfants, en tout cas à s'épanouir, parce que la fête de Noël, nous avons sommes plus focalisés sur la joie des enfants, et cela a été formidable hier. On dira que notre thème est bien choisi. Oui. On parlera encore d'enfants ce matin,
Ça fait déjà 2 émissions, à 2 émissions nous avons parlé de ce thème. Et cette émission d'aujourd'hui fera office de conclusion. Le thème est le suivant: les enfants, une flèche dans nos mains. Nous avons parlé du premier point, construire une relation entre nos enfants et nous. Le deuxième point était aider les enfants à se fixer des objectifs. Et dans ce deuxième point, il y a également 2 sous-titres: aider les enfants à planifier leurs objectifs et également identifier les obstacles. Aujourd'hui, nous allons parler de comment identifier les obstacles qui peuvent entraver l'avenir de nos enfants. Oui, merci beaucoup, la sœur Nao. Bonjour à vous, chers téléspectateurs de Béni TV. Effectivement, nous sommes en train de parler de la construction de la relation parent-enfant. Et là, notre thème est basé sur le psaume 127, versets 3 à 5, qui dit que nos enfants sont comme des flèches dans nos mains. Et nous sommes en train d'étudier cette comparaison qui a été faite, montrer dans quel sens donc les enfants peuvent être des flèches dans nos mains. Alors, le troisième point que nous sommes en train... Non, le deuxième d'ailleurs. Le deuxième sous-titre du deuxième point, c'est d'aider nos enfants à se fixer des objectifs et puis à les réaliser. Et j'ai dit que pour cela, il faut les amener à planifier d'abord les objectifs. La semaine passée, la semaine dernière, l'émission dernière, nous avons parlé de cela. Aujourd'hui, nous parlons du fait que nous, en tant que parents, nous devons aider les enfants à identifier les obstacles possibles à la réalisation de leurs rêves. C'est vrai, quand nous avons des objectifs, des rêves que nous voulons réaliser, il faut obligatoirement s'attendre à des obstacles possibles. Et lorsque l'enfant réussit à anticiper sur ces obstacles en les identifiant d'avance, alors il se prépare psychologiquement à les surmonter quand surviennent ces obstacles-là. Et ça, c'est très important. Et c'est à nous, en tant que parents, de pouvoir amener l'enfant à comprendre que c'est vrai, il a un grand rêve, mais il peut avoir des choses, il peut avoir des facteurs qui peuvent donc l'empêcher de réaliser ces rêves-là. Donc les identifier est très important. Alors pour les identifier, il faut que nous arrivions à les classer en 3 catégories. Les obstacles. Les obstacles sont classés en 3 catégories. Lesquels? Il y a les obstacles qui sont liés aux conduites à risque. C'est-à-dire, l'enfant veut réussir dans ses études. Alors, nous l'amenons à comprendre qu'il y a des comportements à risque qui pouvaient l'empêcher de réaliser son rêve, tel que s'il se donne à la consommation de l'alcool, à la consommation de la drogue, s'il se donne donc à la sexualité avant le mariage, alors ces choses-là peuvent l'empêcher de réaliser ses rêves. Donc, très tôt, il doit les identifier et puis essayer donc de les classer comme des comportements à éviter dans sa vie pour pouvoir donc réaliser ses rêves. Ça, c'est le tout premier obstacle. Donc la première catégorie d'obstacles. Obstacles liés à la conduite à tenir. Voilà, aux conduites à risque. La deuxième catégorie, ce sont les obstacles liés à la faiblesse du caractère. L'enfant qui veut réaliser ses rêves, c'est que s'il se donne à la paresse, s'il laisse les circonstances de la vie le conduire dans le découragement, dans le désespoir, il ne pourra pas réaliser ses rêves. Qu'est-ce qu'on entend par circonstances de la vie? Bon, les circonstances de la vie, nous en parlerons parce que les circonstances de la vie font partie donc de la 3e catégorie. Mais je parle donc maintenant de la faiblesse du caractère parce qu'il y a des événements. Par exemple, il peut y avoir un mauvais ami qui peut exercer une influence négative sur l'enfant et l'entraîner donc soit dans la paresse. On dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc au découragement. Et à ce moment précis, si l'enfant se donne à ce découragement-là, il ne pourra plus réaliser ses rêves. Alors, puisque l'obstacle a été si tôt identifié, l'enfant va se préparer à faire face à ces éventuels obstacles chaque fois que ces obstacles se présenteront devant lui. C'est dit non, je ne dois pas donc m'adonner au découragement, je dois vaincre le découragement, je dois être fort et quelque part psychologiquement il est préparé et il peut braver toutes les difficultés, il peut affronter toutes les circonstances rebelles de la vie et puis avancer donc vers la réalisation. Il n'y a pas seulement le découragement, il y a également la paresse. La paresse, il y a un grand nombre d'obstacles liés à la faiblesse de caractère et c'est dû au caractère de chacun parce que les faiblesses, c'est-à-dire les éléments qui peuvent constituer
une faiblesse de caractère pour un peut ne pas être forcément des éléments qui constituent donc une faiblesse de caractère pour l'autre. Puisque chacun a son caractère et son tempérament. Non, les faiblesses de caractère diffèrent d'une personne à une autre. C'est pour cela qu'il faut aider son enfant à identifier, en ce qui le concerne, les obstacles liés donc à sa faiblesse de caractère. Ça, c'est le deuxième point. Également, le troisième point, vous avez parlé des circonstances de la vie. Les circonstances de la vie. Lorsqu'on parle de circonstances de la vie, moi, déjà, il y a quelque chose qui me vient en tête. Est-ce que, lorsqu'on prépare l'enfant à affronter la vie, à réussir dans sa vie, est-ce que les parents tiennent compte du fait qu'ils ne sont pas éternels? À tout moment de l'existence de l'enfant, ils peuvent décéder et tout de suite, l'enfant sera livré à lui-même. Est-ce que déjà, l'enfant est préparé à pouvoir affronter la vie seule à un moment donné sans ses parents? Et c'est pour cela que nous sommes en train de parler. Les parents doivent être conscients qu'ils ne sont pas éternels. Par conséquent, quand on investit dans l'enfant, on attend quand même des résultats demain. Il faut préparer l'enfant à comprendre que demain, celui qui investit peut ne plus être là. Et quand il ne sera pas là, alors quel pourra être donc son sort? Par rapport à cela, l'enfant se prépare pour se dire, ah, c'est vrai, papa est là aujourd'hui, demain il peut ne pas être là. Donc il faut que soit je me donne davantage pour pouvoir gagner ce que je dois gagner avant que papa ne parte, ou bien, bon, préparer un plan alternatif pour qu'au cas où papa ne serait pas là, je ferai ceci, ou je pourrais donc réaliser ceci pour réaliser donc mes rêves. Donc l'enfant est préparé psychologiquement et il donc est prêt à affronter ces circonstances de la vie-là. Donc la préparation est à plusieurs niveaux, psychologique, moral, physique, tous les niveaux. Il ne faut pas voir seulement l'aspect spirituel et puis physique, mais tous les aspects de l'homme. L'homme est multidimensionnel, l'homme est relationnel, émotionnel, éthique, physique. Il faut tenir compte de tout cela dans la construction de la personnalité de l'enfant. Le troisième point. Le tout dernier point, préparer les enfants à nous quitter. Est-ce que, déjà une question qui me vient, est-ce que le fait, les problèmes qu'on constate aujourd'hui dans les foyers, les problèmes de belle-mère, de beau-père, est-ce que cela est dû au fait que les parents n'ont pas préparé l'enfant à nous quitter? Parce que le parent peut se dire, mon enfant est encore tout petit, il est encore tout petit, donc je peux toujours prendre soin de lui. Pourtant, il a l'âge de se marier. Lorsqu'il va dans le foyer, les parents ont tendance à s'impliquer. Ça veut dire que les parents là n'ont pas préparé l'enfant à les quitter. Oui, en fait, c'est un élément que nous prenons en compte dans la préparation de l'enfant à partir de la maison, parce que quand on s'est préparé véritablement, en tout cas à investir les valeurs que nous voulons voir notre enfant partir de chez nous en lui, nous pouvons facilement le laisser partir parce que nous croyons que cet enfant qui va, il est assez mature, il est assez responsable, il peut s'assumer. C'est pour cela que nous, en tant que parents, dans l'éducation des enfants, nous devons nous poser la question de savoir avec quelle valeur voulons-nous voir nos enfants partir de chez nous. Alors par rapport à cela, il faut investir en lui. Nos paroles, nos comportements, nos valeurs influencent notre enfant. Et comme nous sommes conscients de cela, nous devons investir le maximum possible dans la vie de l'enfant, parce que demain, il sera appelé à nous quitter. Et quand il ira, c'est ce que nous aurons mis en lui comme valeur, ou transmis en lui comme valeur, qu'il va utiliser, il va s'en servir pour se construire et construire d'ailleurs sa famille de demain. Est-ce qu'on dit, on lui donne que ce qu'on a, ce qu'on reçoit? C'est très important, très important. C'est pour cela que nous devons donner à nos enfants des racines et des ailes, des racines et des ailes, des racines pour leur permettre de se construire. Parce que quand la fondation est mal faite, il faut comprendre que la construction ne résistera pas au vent. Donc, il faut leur donner des racines. Il faut leur donner aussi des ailes parce qu'ils sont appelés à s'envoler, à aller très loin, plus même que là où nous sommes arrivés. Parce que là, le père doit préparer l'enfant à faire ce que lui n'a pas pu faire. Alors, il faut préparer l'enfant, il faut donner toutes les armes nécessaires à l'enfant pour pouvoir réussir sa vie. Ça fait 3 émissions que nous avons fait sur ce thème. On vous donne la possibilité, en 30 secondes, de faire une conclusion. Qu'est-ce qu'on retient exactement? Je voudrais que tous les téléspectateurs comprennent que nos enfants ont besoin de nous. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'ils sont comme des flèches dans nos mains. Nous devons réussir à construire une relation de confiance avec nos enfants, ce qui va leur procurer la sécurité, la liberté, et puis le plaisir. Et puis, aider nos enfants à se fixer des objectifs et à les réaliser.
Et nous avons parlé de cela en les amenant à planifier et à identifier les obstacles possibles et enfin préparer nos enfants à nous quitter demain parce qu'ils ne sont pas faits à demeurer avec nous éternellement. Il faut qu'eux aussi arrivent et ils partent pour construire leur famille. Et c'est avec nos valeurs qu'ils iront. Et il faut donc investir le maximum possible en eux. Que Dieu le bénisse et que chaque famille arrive à se construire véritablement pour le bonheur de la société en général et de l'Église en particulier. Merci infiniment, pasteur Kwasi Benoît. Je vous donne également la possibilité de donner vos contacts pour qu'on puisse vous joindre. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui veulent nous joindre pour des conseils ou pour les coacher dans le domaine familial, nous sommes au plus 225 07 88 24 21, je le répète, plus 225 07 88 24 21. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous recevions le pasteur Kwasi Benoît, qui est pasteur également, coach et thérapeute familial. Excellente journée à vous. Dans un instant, nous recevons nos invités de la direction commerciale et marketing qui viendront vous parler de leurs différents événements. Ils sont déjà dans ce studio et ils s'impatientent, mais ça sera juste après ceci. Nous sommes avec nos tout premiers invités. Juste à ma droite, l'évangéliste Nathanaël Kofi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Également à ma gauche, l'apôtre Atangana Charles. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. Alors, vous représentez le tabernacle de la foi qui organise 3 jours de croisade. C'est bien cela? Effectivement. Nous sommes là pour parler d'un programme très important au niveau d'Abobo, parce que Dieu a fait la grâce de donner un don spécial à un homme de Dieu qui s'appelle le prophète Kamé Israël, raison pour laquelle nous sommes là pour interpeller tout le peuple d'Abobo et demander à ce peuple de se rendre massivement au stade de la Sogefia pour un programme de 3 jours, une croisade où il y aura la manifestation de la puissance de Dieu. Il y aura des guérisons, des révélations sur le mal qui te fatigue depuis des années. Je voudrais demander à toutes les personnes qui ont des malades dans les hôpitaux de transporter vos malades, de les emmener sur ce stade. Parce que cet homme de Dieu a un don exceptionnel. Je voudrais vous donner les jours. Le mercredi 28, de 10h à 15h. Le jeudi 29, de 15h à 18h. Le vendredi 30, de 15h à 18h également. Et nous allons terminer ce programme avec une grande veillée au sein du tabernacle de la foi même, 6 derrière le 15e arrondissement d'Abobo. Que Dieu vous bénisse. Avant vous allez les bénir tout à l'heure en lançant l'appel. Je reviens à l'évangéliste Nathanaël Kofi. Avec vous, on sait déjà que le programme démarre demain, le 28 décembre. Quel sera le contenu de ce programme? Le contenu de ce programme, il est très simple. Manifestation de la puissance de Dieu, prédication de l'évangile, surtout. Je suis là, c'est vrai, non pas en mon ministère personnel, parce que j'ai mon ministère à moi, mais je suis là pour interpeller toute l'église de Dieu en Côte d'Ivoire. Tous les jeunes serviteurs de Dieu seront là, parce que le prophète Kamé Israël a la capacité de réunir toutes les autres communautés. Donc nous viendrons soutenir un père dans la foi. Donc venez massivement, parce que la parole, vous allez l'entendre, la manifestation de la puissance de Dieu, vous allez la recevoir. Jésus-Christ va se glorifier. Donc, il ne faut pas beaucoup se faire raconter, il faut venir. Comme Nathanaël l'a dit, sinon Philippe l'a dit à Nathanaël, viens et vois. Venez et vous allez voir la puissance de Dieu se manifester. Alors, très bien. Avec vous, apôtre Atangana, vous allez lancer l'appel à tous ceux qui vous suivent en ce moment et ensuite donner la situation géographique du lieu de prière. D'accord. Pour toutes les personnes qui me suivent en ce moment, je voudrais te rassurer que Jésus-Christ est encore le même. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Ne regarde pas ton problème, ne regarde pas ta situation. Je voudrais simplement que tu aies l'audace et le courage de te déplacer et de venir à ce programme de 3 jours où Dieu va faire quelque chose d'exceptionnel pour toi. Alors, je voudrais déjà te rassurer en te disant ceci. L'homme de Dieu que tu viens voir en ce moment est dans un moment de prière et de jeûne. Justement pour donner en cette fin d'année une clarté à ta vie, un changement à ta vie, que ce soit financier, matériel, physique, au niveau de ta santé. Viens recevoir quelque chose de la part de Dieu. Le thème du programme? Le thème du programme, c'est de l'esclavage à la royauté. Beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent de certains mal qu'ils n'osent pas avoir la raison pour laquelle ils souffrent. Alors, je t'emmène déjà à comprendre que cet homme de Dieu est
a un esprit très élevé. Dans le niveau de la voyance, 2. Il a un don de guérison extraordinaire. Il réunit près de 2000 personnes dans son église. Lorsque nous faisons des croisades, nous sommes près de 7000 à 10 000 personnes. Je t'invite à venir rapidement pour avoir une bonne place, parce que ce jour sera un jour phénoménal. Le nom de l'homme de Dieu? Le nom de l'homme de Dieu, il s'appelle le prophète Kamé Israël. On entend parler de lui partout en ce moment. C'est l'homme en ce moment qui fait la montée spirituelle en Côte d'Ivoire. Où se situe le tabernacle de la foi? Le tabernacle se situe derrière le 15e arrondissement d'Abobo. Quand vous êtes devant le 15e arrondissement d'Abobo, juste derrière, quand vous tournez derrière le commissariat, l'église est là, elle est sur une dalle, vous pouvez arriver et nous avons des contacts à vous donner. Allez-y. Vous pouvez prendre le 77 48 82 91. 77 48 82 91. Vous pouvez appeler à ce numéro. Nous vous attendons. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment aux hommes de Dieu, apôtre Atongana, également l'évangéliste Nathanaël Kofi. Excellente journée à vous, c'est votre maison, vous revenez quand vous voulez. Nos derniers invités s'installent. Le révérend Nkomo est avec nous, il est le PDG de l'Institut supérieur de la formation continue et avec lui nous parlons d'une rentrée académique, également des séminaires de formation en leadership et en entrepreneuriat. Et enfin, nous parlons également d'une cérémonie de distinction des leaders. Bonjour révérend Nkomo. Bonjour Adrien, merci beaucoup. Alors il faut dire que vraiment ce que tu viens de dire est tellement bien posé et calé. Alors il faut dire que de passage je salue mes leaders, pasteur Sam et pasteur Sylviane, pour tout ce qu'ils ont mis en moi et qu'aujourd'hui j'arrive à produire quelque chose. Alors il faut dire que la rentrée académique au niveau d'Abidjan c'est le 7 janvier au CIREJ à Cocody Saint-Jean et au niveau de Bondoukou c'est le 14 janvier au centre Botomi et que nous va se passer la rentrée aussi académique. Maintenant le 13 ce serait à Siofouy. À Siofouy ce serait un séminaire de formation qui est ma souffrature de base où nous allons former la jeunesse au niveau du leadership, au niveau de l'entrepreneuriat parce que ces jeunes sont appelés à être des leaders, raison pour laquelle nous voulons les former. Et aussi les amener à entreprendre, parce que l'avenir de demain, c'est eux. Et aussi, quand nous parlons d'une cérémonie de distinction, c'est des personnes qui ont été un apport pour nous, une bénédiction pour nous, qui nous ont accompagnés dans cette affaire. Alors aujourd'hui, il est temps de marquer un pas, de pouvoir vraiment leur donner tout ce qu'il faut, les honneurs qu'il faut. Alors c'est pourquoi nous allons nominer le couple Manté, c'est-à-dire Madame et Monsieur Manté. Il y a le docteur Way Anderson, Monsieur Ekanza Bilé, le pasteur Bourg-Grégoire, et aussi l'inspecteur Kouman et M. Solon Célestin qui seront nominés le 7 janvier à Cocody. Alors il faut dire que nous invitons tous ceux qui nous suivent de partout, tous ceux qui nous ont appelés et qui veulent vraiment se faire former. Peut-être les gens disent par rapport à quoi? Nous formons les gens, pas bibliquement, mais nous les formons à devenir des êtres, des hommes sérieux dans cette nation. Parce qu'au-delà, si dimanche je ne vais pas à l'église, si je ne vais pas pour Dieu, mais qu'est-ce que je fais avec le reste du temps? Alors il faut que j'apprenne quelque chose et que je travaille pour que cela puisse apporter un pain à la nation. Donc c'est pour dire que tous ceux qui nous ont appelés, nous les interpellons de venir s'inscrire. Alors il est temps maintenant de se préparer parce que ce jour-là, c'est la rentrée. Et nous invitons tout le monde, tous ceux qui nous suivent partout, de venir et aussi venir voir ce qu'ils veulent faire. Si tu fais communication, viens. Si tu fais marketing, viens. Leadership, tu viens. L'entrepreneuriat, viens. Ce sont les modules de formation. Ce sont les modules de formation. On le préciser. Oui, ce sont les modules de formation que je cite. Alors, si tu veux vraiment te connaître toi et connaître les autres, ce qu'on appelle l'anéagramme, la connaissance de soi et des autres. Alors, il y a une formation pour cela. Le développement personnel, vous venez, on vous donne la formation. Donc chacun vient et il choisit ce qu'il veut faire. Alors certains vont se poser la question, je n'ai pas de niveau, c'est vrai. On va te donner un niveau. Parce il peut choisir, mais vous pouvez également les orienter en fonction de leurs besoins. Il peut choisir, mais nous, on va voir par rapport à ce qu'il peut nous donner comme parole. On peut dire, bon, voilà comment tu dois procéder. Et cela aussi va les aider. Donc, s'il vous plaît, vous allez nous donner le lieu où aura lieu la cérémonie de distinction pour les leaders. Ce serait à Cocody. Et la date? Oui, c'est le 7 janvier. Le 7 janvier. Au CIREJ. À partir de quelle heure? À partir de
9h. À partir de 9h. Voilà, c'est des grandes personnes. Mais nous commençons la mise en place à partir de 8h, mais à 9h. Alors, il faut que les autorités viennent qu'on les honore. Voilà, donc voilà un peu. Et ce jour-là, il y aura une opportunité pour ceux qui ne connaissent même pas l'Institut. On va leur présenter quelques modules. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. On va leur présenter toutes les formations que nous avons eues partout, ici comme à Bondoukou ou ailleurs. On va tout leur présenter cela. Merci. C'est on vous joint comment? Le contact, c'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. Vous nous appelez à ces numéros. Merci. Merci à vous, révérend Kouma. Le messager, bonjour. Bonjour Adrienne Nao. Alors comme le nom l'indique, le messager, lorsque vous venez sur ce plateau, alors forcément vous avez un message, et le message d'aujourd'hui, c'est un message venant du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité dirigé par le prophète Agnitaï Antoine, c'est ça? Tout à fait. Bien aimé de l'Éternel, téléspectateur de Béni TV, Shalom, le psalmiste a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. En tout cas, mon âme bénit l'Éternel parce que c'est une grâce, n'est-ce pas, d'être toujours dans la présence de l'Éternel, d'être à son service. Et donc, nous sommes là pour toujours annoncer nos activités, le camp de prière, Jésus le chemin de la vérité. Vous avez les salutations de l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, Agnitaï Antoine et son épouse. Nous voilà. saluons également. Voilà. Et puis, quand même, on t'entend là-bas, hein, tu n'es jamais arrivé. Ah, franchement, ça sera pour bientôt. Un futur très proche en tout cas. Ah ben ok. Alors, mon programme, donc ce soir, comme tous les mardis, sur le coup de 22h, l'homme de Dieu va donner un enseignement. La dernière veillée, n'est-ce pas, pardon, l'avant-dernière veillée du camp de prière, c'était au mois de, n'est-ce pas, du mois de novembre. Et donc, on a fait la première partie, n'est-ce pas, on a diffusé la première partie de l'enseignement de l'homme de Dieu. Et donc, ce soir, ce sera la deuxième et la dernière partie, n'est-ce pas, de cet enseignement-là. Le thème, c'est « Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans la présence de Dieu pour être béni ?» Qu'est-ce qui t'empêche, n'est-ce pas, d'entrer dans la présence de Dieu pour être richement béni? C'est vrai, l'année tire à sa fin. C'est le dernier virage pour entrer en 2017. Quels sont les actes que tu as posés de façon consciente ou inconsciente? J'allais dire même inconsciente. Selon toi, non, oh, ça je fais ça, non, Dieu n'agrée pas cela. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas vu la main du Seigneur. C'est ça qui sera question ce soir, sur le coup de 22h, pour, j'allais dire, ouvrir notre esprit, parce que la Bible dit que un péché chez Dieu, c'est un péché. Il n'y a pas de petit péché. La main de l'Éternel n'est pas courte, ses oreilles ne sont pas trop dures, n'est-ce pas, pour nous entendre, mais ce sont nos crimes et nos péchés qui nous séparent de la main de l'Éternel. Donc ce soir, qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans la présence de Dieu pour être béni? C'est le thème, n'est-ce pas, qui sera développé. Et puis, comme c'est un camp de prière, les retraites se poursuivent toujours. Donc demain mercredi, de 9h à 13h, tous ceux qui veulent, j'allais dire, rencontrer l'homme de Dieu pour exposer leurs préoccupations, il n'y a pas de souci, il n'y a rien à payer. L'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel est disponible et disposé. Les retraites, il faut s'inscrire. Et donc tout à l'heure, avant, j'allais à la fin de la communication, on va donner les contacts, d'accord? Et puis le jeudi, il y a enseignement de 9h à 13h sur les fonctions de l'âme. La Bible déclare que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Est-ce que tu sais, Nao, que tous les rêves, n'est-ce pas, les songes que nous faisons sont, on va dire, une communication des éternels, comme il a dit dans le livre, n'est-ce pas, de Job. Oui, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'homme n'y prend point garde. D'accord. Et l'homme de Dieu a la capacité de décrypter cela au camp de prière, Jésus le chemin de la vérité. Et donc le vendredi, on aura également enseignement suivi de repentance, d'accord. Et puis le samedi, n'est-ce pas, on aura, j'allais dire, la prière des malades, mais le samedi, c'est un programme très spécial parce que ce sera la dernière veillée des activités du camp de prière, parce que le samedi, ce sera le 31 décembre 2016. Et donc, on va aller un peu très vite pour permettre à tous nos bien-aimés qui vont venir à ce programme de se reposer, pour revenir le soir sous le coup de 21h, n'est-ce pas, pour la dernière veillée des activités du camp de prière. D'accord. Donc, on y reviendra, n'est-ce pas, pour les détails. Certainement le jeudi, je passerai pour donner les détails de la veillée. Donc, je récapitule rapidement. Ce soir, sur le coup de 22h, nous sommes partenaires à Béni TV, quand je nous parler dessus du camp de prière. Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans la présence de Dieu pour être béni, n'est-ce pas? C'est le thème que va donner l'homme de Dieu par ses enseignements et également des témoignages. Et puis, bon, tous ceux qui veulent le rencontrer, il n'y a pas de souci. 03 09 33 09 03 09 33 09 06 03 2 fois 86. Ce sont les contacts personnels de l'homme de Dieu. Vous pouvez l'appeler, n'est-ce pas, pour déjà prendre rendez-vous ou poser un certain nombre de questions. On se retrouve le jeudi, n'est-ce pas, pour parler de la dernière veillée des activités du camp de prière. Jésus le chemin de la vérité. Nao, je t'attends au camp de prière. C'est notre dernier mardi de l'année 2016. On se verra en 2017, hein, la prochaine fois. Bon, bonne année. Quand on bonne année. La prochaine fois qu'on se verra, on sera déjà en 2017. Oui, mon Dieu, je fais les meilleurs. Ça ne sera pas tout le mois de janvier. On souhaite les
les meilleurs vins. Ah, mais non, je vais venir avec un poulet vivant sur le plateau. Non, pas vivant. Déjà, c'est mieux. Ah, donne-moi un confectionner ça. Il n'y a pas de cuisinier ici. Non, Excellente journée, le message. Au revoir. Des festivités ont marqué la date du 24 décembre partout. En Côte d'Ivoire, l'équipe de production était du côté de l'église évangélique La Bénédiction, aux côtés des tout petits dans la matinée, également de la jeunesse dans la soirée. L'équipe s'est également rendue du côté de Bégerville. Alors suivez l'élément de Canès. te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descends du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos au son des cloches. Les coups en arrière, les genoux pliés, les pieds rentrés, la tête en l'air, et les coups en arrière, les genoux pliés, les pieds rentrés, la tête en l'air, les fesses en l'air, les yeux qui louchent, un feu sur la langue. Mets-toi vite en chemin. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Matin d'Afrique, c'est terminé pour aujourd'hui. Que le Saint-Esprit vous accompagne dans vos différents secteurs d'activité. Que Dieu conduise et bénisse le fruit de vos mains. Vous savez, le travail fait partie des prérogatives de ce pays. Étant fils et filles de cette nation, nous avons des défis à relever et nous pouvons y arriver seulement que par le travail. Excellente journée et que Dieu vous bénisse.